Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la structure d'Active Directory. Donc l'objectif principal de la vidéo d'aujourd'hui est de donner la structure logique et physique d'Active Directory. Donc je vais donner des notions nécessaires pour la suite dans l'installation et la configuration d'Active Directory et dans l'administration des comptes et permissions. Mais il y a des notions que j'ai volontairement ignorées parce qu'elles ne sont pas pertinentes pour notre cours. Peut-être qu'ils seront vues dans le module service réseau. Alors, donc, rappelons qu'Active Directory est un service d'annuaire de Microsoft. Dont la base de données est stocke plutôt toutes les informations concernant les utilisateurs, les ordinateurs, les partages, etc. D'un réseau d'entreprises. Donc, l'Active Directory, il est structuré en une structure logique et une structure physique. Alors, on va commencer par la structure physique. Dans la structure physique, on va distinguer le contrôleur de domaine et les sites Active Directory. Alors, le plus important ici, c'est le contrôleur de domaine, ou en anglais Domain Controller. Et tout simplement, donc, la machine sur laquelle est installée donc le rôle Active Directory Domain Service. Si vous vous rappelez, donc ADDS, qui est le rôle le plus donc le rôle principal qui permet donc de gérer l'authentification des utilisateurs, etc. Donc, tant que une machine, un serveur, donc on a installé sur le serveur Windows 2016, après l'installation, donc c'est une machine pareille à un poste, par exemple, client, donc il est dans Workgroup. Donc c'est une machine qu'on appelle donc un serveur autonome. Tant qu'on n'a pas installé ADDS, il reste toujours donc une machine ordinaire. Donc à l'installation ADDS, donc Active Directory, donc il devient un contrôleur de domaine dont sa tâche principale justement est de contrôler le domaine et entre autres de vérifier les identifications des objets, traiter les demandes d'authentification, veiller à l'application des stratégies de groupe et stocker une copie de l'annuaire Active Directory. Alors d'ailleurs, Microsoft elle a utilisé cette image d'un PC d'un serveur avec un annuaire ou encore avec une base de données pour désigner un contrôleur de domaine. Donc qui stocke un contrôleur de domaine, dont ADDS est installé, donc il stocke l'annuaire Active Directory. Voilà donc pour le contrôleur de domaine. C'est une notion très importante à comprendre. Donc un contrôleur de domaine, c'est la machine physique, c'est la machine ou le serveur sur lequel est installé ADDS. Voilà, donc la deuxième notion de physique, c'est le site Active Directory. Alors pour le site Active Directory, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc un site Active Directory, c'est un sous-réseau, c'est un réseau local. Donc par exemple ici dans notre entreprise, nous avons, donc vous vous rappelez, donc ABL, donc ABC, l'entreprise qu'on a appelée ABC, elle a une filiale dans une autre ville par exemple, géographiquement éloignée. Alors, l'entreprise, elle peut avoir donc le même domaine, mais sur des sites différents. Donc, ce site et ce site donc, vont avoir, c'est des sous-réseaux, donc des adresses IP différentes, mais ils appartiennent au même domaine. Comme on peut avoir donc des utilisateurs dans le même site qui appartiennent à des domaines différents, mais voilà, donc dans notre cas par exemple, on va supposer que donc l'entreprise ABS elle a donc une filiale géographiquement éloignée et ils vont appartenir au même domaine. Donc dans les vidéos, lorsque ce sera nécessaire, on va voir comment installer un autre domaine sur l'autre site et comment le relier au site ABC ou domaine ABC, etc.
Voilà, donc on a deux notions physiques qu'on doit retenir maintenant, c'est le contrôleur de domaine et le site Active Directory. Alors, passons maintenant à la, pardon, donc passons maintenant à la structure logique. Alors, dans la structure logique, donc la première notion, c'est le domaine qu'on a déjà vu, qui est la plus importante, c'est l'essence même donc de tout ce qu'on fait maintenant. Donc, l'arborescence, la forêt ou l'arbre, la forêt, et l'unité d'organisation. Alors, cette dernière notion, unité d'organisation, je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo. On va donc la détailler dans une autre vidéo puisque c'est une notion très importante donc, qui a besoin d'être bien expliquée. Alors, on va commencer par le domaine. Donc, un domaine, on a vu déjà un domaine, c'est la structure logique modélisant l'entreprise. C'est un ensemble d'objets donc, qui est structuré, donc, géré par un contrôleur de domaine. Donc, un domaine est identifié, on a vu par un nom unique. Ce nom, alors pour l'instant, donc on le voit comme ça. Donc, le nom du domaine, il est composé de deux parties. Donc, généralement, il est sur maximum 255 caractères. Donc, par exemple, on a juste des exemples, bricoflex.fr, post.dz ou google.com, etc. Alors, ces noms de domaine, c'est des noms qui sont utilisés sur Internet. Donc, bien sûr, il faut donc les acheter auprès d'une institution spécialisée. Par contre, pour des domaines qui ne seront pas accessibles de l'extérieur, donc via Internet, l'extension, elle peut être, par exemple, locale, LAN, n'importe quoi. L'essentiel, c'est pas donc des extensions comme dz.com.fr, etc. Donc là, c'est un cours sur les DNS, etc. Donc c'est un cours que donc on doit voir dans les services réseau. Alors, pour notre cas, le contrôleur de notre domaine, on va l'appeler, donc, par exemple, ABC. Donc, on va travailler sur ABC. ABC, c'est le nom de l'entreprise. On va .lan. Allez, on va dire donc ABC.lan. D'accord? Voilà. Donc, là, c'est une structure logique. Ok, donc, voilà. C'est un ensemble de domaines organisés en structure hiérarchique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un arbre? Alors, le premier domaine qu'on va, donc, le premier domaine qu'on va créer, c'est ce qu'on appelle un domaine racine. Donc, celui-là, par exemple, qu'on vient d'appeler abc.lan. Voilà, donc c'est le domaine, on l'appelle donc un domaine racine. Voilà. Donc, lorsqu'on ajoute un domaine, un second domaine lié au domaine racine, par exemple, si on vient donc ajouter un autre domaine, ce domaine sera lié au domaine racine. Pardon, on va changer de stylo. Voilà. Donc, lorsqu'il est relié, donc lié au domaine racine, on l'appelle ce domaine, on l'appelle un domaine enfant. Pardon. On va l'appeler donc un domaine enfant. Le domaine, un domaine enfant. Alors, le domaine enfant, il est rattaché au domaine racine. Donc, ici, le domaine racine, c'est le domaine parent de ce domaine enfant. Et comme un enfant, il prend le nom de son papa, donc de son père, donc abc.lan, qui est le parent de domaine enfant, il va lui donner son nom. Donc, par exemple, le domaine enfant, ici, on peut faire par exemple x.abc.lan. Donc, il lui donne son nom. Donc, c'est un domaine enfant. Et le domaine enfant, il peut avoir aussi un domaine
un autre domaine, donc enfant. Dans ce cas, voilà, donc un autre domaine. Voilà. Dans ce cas, le domaine enfant devient le domaine parent de ce domaine enfant. Par exemple, ce domaine, on va l'appeler, par exemple, y.x.abc.lan. Donc, il va avoir le nom de son parent, donc xabc.lan, qui a lui-même le nom de son parent, qui est abc.lan. Voilà, donc on peut avoir aussi un autre donc, domaine enfant. On va l'appeler ce domaine enfant, par exemple. Ok, donc on va l'appeler par exemple annexe.abc.lan. Voilà, donc l'ensemble dans un arbre, c'est un ensemble de domaines ayant des noms, un espace de noms contigu. Donc l'espace de noms, donc ils partagent le même, en quelque sorte le même nom. Donc on dit ils ont un espace de noms contigu. Donc voilà la notion de l'arbre. Donc c'est un ensemble de domaines organisés en structure hiérarchique. Le domaine racine, à partir du domaine racine, on a des domaines qu'on appelle des domaines enfants. Alors maintenant, on peut avoir donc cet arbre, donc une entreprise, voilà, donc l'entreprise ABC avec ses filiales un peu partout, donc éparpillées sur le pays. On peut avoir aussi un domaine d'une autre entreprise, un domaine carrément d'une autre entreprise, par exemple Brico, voilà, donc par exemple on va la faire local ici, donc brico.local, c'est un autre domaine. Ce domaine, alors voilà, carrément un autre arbre, d'accord, donc là c'est un autre arbre, et en plus donc notre arbre, alors comment je vais faire, je vais copier cet arbre, voilà, et je vais le, voilà. Donc on peut avoir, voilà, deux domaines, donc là c'est un arbre, donc là abc.lan c'est un domaine, racine de cet arbre, et donc là brico.local aussi c'est donc représente une autre entreprise, donc c'est le domaine racine de de cet arbre. Alors si les deux domaines vont communiquer, donc on va faire une relation, ce qu'on appelle une relation d'approbation, donc entre les deux domaines. On va constituer dans ce cas, donc tout ça, on va constituer ce qu'on appelle donc une forêt. Donc une forêt. Alors la forêt, donc c'est un ensemble, c'est un regroupement d'arborescences de domaines, donc plusieurs arbres. Et toujours, on a un domaine racine. Par exemple, ici, c'est le domaine, on va considérer comme un domaine racine de la forêt. Donc une forêt, elle a un domaine racine. Voilà donc les notions qu'il faut comprendre pour l'instant. Donc, rappelons donc, le contrôleur de domaine. Donc, la notion de contrôleur de domaine qui est la machine sur laquelle est installé ADDS. On a le domaine. Donc, un domaine, il est caractérisé par un nom de domaine. Et un arbre. Donc, l'arbre, elle a une racine. Donc, le premier domaine créé, ça va être le premier, c'est la racine de l'arbre, c'est la racine aussi de la forêt lorsqu'il s'agit du premier domaine créé dans la forêt. Voilà donc les notions globales qu'il faut comprendre pour entamer donc l'installation et la configuration d'Active Directory
Ensuite, on va passer donc au compte utilisateur et la gestion des permissions d'accès. Vous voyez que donc c'est donc on ne peut pas passer directement à l'administration des comptes et permissions sans installer donc Active Directory, sans voir quelques notions très importantes concernant pour comprendre comment installer. On ne va pas l'installer bêtement, mais on va installer Active Directory en comprenant ce qu'on fait et, donc pour éviter les erreurs, etc. Voilà donc pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention.